Mr. President, speaking about the diaspora, we realize that the Anglophone crisis was being accelerated by a diaspora, the Anglophone diaspora out. So do you think for an inclusive dialogue, the Anglophone diaspora must be on the table for the dialogue to be considered inclusive? Because we discovered that the crisis is being accelerated by the Anglophone diaspora and the Cameroon diaspora as a whole. So what is your take on this diaspora's role for an inclusive dialogue? But Amber, when you're talking about inclusiveness, you're talking about everyone. Everyone. You understand what I mean? Yeah. And on the other side, if you're putting aside the secessionists, you cannot make peace with people who are siding with you. You just cannot make peace with people who are siding with you. You are not a loggerhead with people who are siding with you. You are a loggerhead with the other people, with the other side. So actually, if we have to talk about any kind of conflict, then we are in conflict with the secessionists. So the basic and indispensable condition to make peace is to have them around the table of dialogue. Around the table of dialogue, otherwise you're not going to make peace. You're not making peace among yourselves. You're not making peace with people who are siding with you. You are making peace with the guy with whom you are not in agreement, with the guy with whom you are disagreeing. That's why the secessionists has to be there. And if the diaspora is part of those people, then they need to be there also. Absolutely, it's a sine qua non condition. And the diaspora is claiming for a neutral negotiator, and that's the Swiss to act as an intermediary. So what is your take for a dialogue based on Cameroon as sovereignty to be taken outside, out of the country? Do you think it's appropriate, or the head of state can guarantee the diaspora's liberty to come and return, or which measure would be the appropriate? No, this is a cunning process. It's a cunning process, un cunning ruse. In every kind of situation. If you read Mr. Herman Cohen's article the other day, who had intervened in the case of Ethiopia and Eritrea and the context of a conflict between those two countries, you can see that there's always the need to have a trustable mediators from parts in conflict. You just cannot go like Palestine and Israel. At a certain point in time, those two parties need to have a mediator who is trusted by both parties. So a neutral mediator. So that's the idea of having a third party as a neutral mediator, because you are increasing the likelihood to come to peace. But if you're just giving me an impression that you have hired the referee, we are going to play a game, and you have hired the referee, there is no more, a playing ground level there. Then the ground has not been leveled to the point that I will believe that the referee is neutral. Christian Pendekoka, vous faites partie, votre nom a été cité parmi les rédacteurs du cahier de charge du port autonome de Douala et Bolloré lors de la concession de DIT. Selon vous, peut-on saluer le patriotisme du directeur général du port qui aujourd'hui est en train de combattre Bolloré? Mais c'est vous qui l'appelez patriotisme. Je veux qu'on m'apporte les preuves du patriotisme. Moi, j'ai constaté qu'il y a un conflit. Ça, c'est une concession qui a été négociée. La convention de concession a été signée en 2004. À ce moment-là, je vais effectivement conseiller le port de 2000 jusqu'à la signature du contrat. Et je dis que cette convention de concession a les indicateurs de performance que Bolloré devait respecter. Je pense que dans un environnement transparent, on aurait dû voir depuis longtemps les indicateurs de performance, on aurait dû confronter Bolloré à ces indicateurs de performance. Vous ne pouvez pas faire
une concession pendant 15 ans. Je me souviens d'ailleurs d'avoir écrit à M. Biya, quand j'étais son conseiller, j'ai la note là, vous la verrez, que le suivi des cahiers de charges des concessions. J'insistais beaucoup en rappelant que toutes ces conventions de concession, n'est-ce pas, ont des cahiers de charges, que ce soit pour des performances opérationnelles que le concessionnaire doit atteindre ou pour les exigences d'investissement que le concessionnaire doit faire. Que ce soit pour les chemins de fer, que ce soit pour l'électricité, que ce soit pour le port, malheureusement, j'ai constaté que pendant 15 ans, vous n'observez jamais que, voilà, il y a une réunion pour évaluer les performances du concessionnaire. Vous pouvez me faire comprendre que 15 ans, vous mettez 15 ans, vous n'évaluez pas les performances des indicateurs. J'aurais, moi, été très heureux d'apprendre comme conseil qu'il y a une réunion au port 3 ans après le début de la concession de Bolloré pour qu'on observe, n'est-ce pas, les performances. Parce que l'un des facteurs clés de performance, c'était quoi? La réduction des coûts et des délais de passage des conteneurs au port de Douala. Réduction des coûts et des délais de passage des marchandises, conteneurs au port de Douala. C'est un indicateur facile à contrôler. J'aurais été très heureux d'apprendre qu'on a mis en place une espèce de commission de supervision que je n'attends pas 15 ans, mais que je vois qu'au bout de 3 ans, on a regardé, au bout de 6 ans, on a regardé, au bout de 10 ans, on a regardé. Il y a fort longtemps que si Bolloré avait, n'est-ce pas, été, n'est-ce pas, défaillant, on aurait vu à travers de nombreuses, n'est-ce pas, rappels à l'ordre, à travers de nombreuses alertes, qu'en fait, ça ne va pas. Et ça aurait été transparent. Je ne sais pas cette gestion qui est frappée de tant d'opacité, alors que le contrat, lui, qu'on a signé, est là, est devant tout le monde. Vous me posez la question, je pourrais vous trouver ce contrat avec les indicateurs de performance, mais à aucun moment, je n'ai vu qu'il y avait un suivi. Quelle est cette gestion opaque? La même chose pour le chemin de fer, Albert Michel. La même chose, il y a des indicateurs de performance. La même chose pour l'électricité. Donc, quand vous me dites 15 ans après qu'il y a un patriotisme quelque part, j'ai beaucoup de mal à vous suivre. Mais ce n'est pas pour autant que je suis en train de défendre Bolloré. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous connaissez ma position par rapport à lui. Ce n'est pas pour autant, mais je regarde encore la façon de gérer notre pays. J'ai dit à M. Biya, il y a très longtemps, qu'il était nécessaire de suivre, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ces concessions, et notamment le respect du cahier des charges qui est associé à chacune de ces concessions. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Alors, on le fait aujourd'hui dans le cadre d'un conflit, 15 ans après. Quelle est la valeur de tout ça? Moi, je ne peux pas vous répondre. Au contraire, je suis très méfiant quand les choses se passent de cette façon. J'ai plutôt l'impression que c'est des deals d'argent, comme on connaît avec ce système, que c'est des deals d'argent plutôt qu'autre chose. Voilà ce que moi je peux vous dire. J'aimerais bien qu'on soit dans un pays où les choses sont transparentes. Quand vous allez dans des pays comme les pays industrialisés, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, les pays nordiques, n'est-ce pas, la Finlande, la Suède et tout, tout est transparent. Tout est transparent. Vous voyez un ministre qui prend le métro, qui prend le vélo, n'est-ce pas? Tout est transparent. Et vous voyez que tout le monde paie l'impôt parce qu'on sait qu'en retour, j'ai le transport. Ici, vous voyez des fonctionnaires mener un train de vie qui n'a rien à voir avec les salaires qu'ils perçoivent. Je vous dis, c'est quand même extraordinaire qu'il y a ce pouvoir d'achat. Les fonctionnaires, il y a une ville de fonctionnaires, l'argent vient d'où? Donc vous comprenez, Biya, pendant le discours, n'a même pas touché ces questions de la corruption qui est le mal endémique du Camerounais, la question d'impunité, il n'y a pas touché, mais qui est le mal endémique des Camerounais. Mais vous imaginez, Albin et Ambo, que dans la fameuse loi 246,
où on est donc en train de parler I will call it what? Natives. We're talking about natives. What is the issue? This is a distraction. What you young people are expecting from a government to, create conditions for you to get jobs, to have proper revenue, to be able to have a fulfilling life, to access potable water, energy, houses, roads, good roads, transportation means, and so on and so forth. It's about jobs. Everywhere is about jobs. It's about your economic and social conditions. It's not about natives. It's natives. On a daily basis, when you meet with a girl, is he written on a face? A tribe? A community? If you fall in love with a girl, you fall in love with a girl according to the tribe? Of course, no. So this is a distraction. It's a distraction actually to divert people's attention from the essential. And the essential being what I'm telling you about. The failure to improve the social and economic conditions of Cameroon. So anytime it's trying to distract people from this, it's trying to get you not to scrutinize its performance, its social and economic performance, it coming with the natives issue. It's a native issue. This is nothing. And he's just coming to say, Cameroon va être un pays émergent, an emerging country in 2035. Listen, this is a joke. Even by their own standards, this strategy for growth and employment, the minimum growth rate there is 6-7%. And if you want to really achieve the objective of being an emerging country by 2035, you need to go for a double-digit rate of growth. But actually, you're hardly making 3%, 4%. You're not going to make it. So again, he's lying. So again, he's trying to cheat. Talking about we are going to reach towards, 2035. There's no job. Look at the stagnation of the GNP per capita. Look at the stagnation of GNP per capita. That means it's around 300. Not talking about the revenue per capita, which is even lower than the GDP per capita. Because part of this GDP per capita is actually revenues earned by foreigners. So if you subtract revenue earned by foreigners from your GDP, then you have really the local revenue, the national revenue per capita. And you will even realize that the revenue per capita is even lower than what the official statistic is giving of $1,300, $1,400, US dollars. You can see. So, meaning that even when we're talking about I think we're going to talk about the monetary policy. The monetary policy, I told you about. Là, ce sera la deuxième partie. Mais avant qu'il n'annonce la deuxième partie, j'aimerais brièvement vous me donniez votre point de vue. Vous nous expliquez ce que vous pensez de l'attitude du président Paul Biya. Parce que les Camerounais n'arrivent pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui le système d'impunité qu'il a laissé prospérer. Parce que les hauts fonctionnaires de l'administration soient impliqués dans des détournements des milliards, des détournements avérés dans l'organisation de la CAN, et que ces mêmes fonctionnaires, quelques mois plus tard, puissent être promus. On a vu des gens partis de ministre à ministre d'État. Ce système d'impunité, qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle est votre réaction? Parce que les Camerounais, vraiment, sincèrement, sont stupéfaits. Je comprends leur stupéfaction, qui n'est pas la mienne. Et ils se tiennent. Les gens se tiennent. Quand les gens se tiennent, you get what I mean? Quand les gens se tiennent, et il a maintenant beaucoup de mal à les punir. C'est pour ça que le système d'impunité se maintient. Est-ce que vous me comprenez, Albin?
Mais lui, il est le responsable ultime, c'est lui qui Non, mais prend les je veux décisions. dire qu'ils se tiennent. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi il est là. Quand les gens se tiennent, c'est comme des complices dans le FAMLA. Qui va trahir l'autre? Si je me fais sortir de cette histoire-là, les femmes là, chez les Savons, on dit vous, chez les Bétions, on dit vous. Si tu me sors de là, moi je vous trahis. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment il a gagné l'élection? Avec la complicité de tous ces... Alors qu'il n'en fasse sortir un. Celui-là va dire quoi? Vous comprenez aisément? Donc la raison est simple. Ils se tiennent. Ils se tiennent. Vous savez, moi, quand le scandale de la CAN 2019 a éclaté, j'ai un ami qui m'a envoyé un truc parlant d'un haut responsable en disant qu'il a déjà préparé ses affaires, il va partir. Il y en a qui utilisent toutes sortes de mots, que ça vous allez voir, conseiller, ça va être le tsunami. Je lui dis que ça fait 3 ou 4 ans que tu me parles de ton tsunami, là, je l'attends. Tu reviens, non, mais ça va être terrible, ainsi de suite. Moi, j'ai dit non. Il ne peut pas enlever des gens à qui il doit sa réélection. C'est aussi simple que cela. Vous comprenez ce que je veux dire? I mean, he owed them his re-election. He just cannot fire them out. He just cannot fire them. You know, he cannot sack them. He owed them his re-election. Do you understand what I'm trying to say? You know, that this is it. This is it. You are part of a kind of witchcraft, I would call it mafia. Yeah. You're part of the deal. Yeah. So you're trying to get me out of that, and then I will betray everything that we are doing together. Yeah. This is it. So he has lost any freedom to get rid of those people. Only the people, only the population, only the enlightened people, will be able to get rid of those people, because they are more and more a gang of gangsters, a gang of mafia, running the place and running the show. That's why I was so doubtful about he telling me about patriotism as far as the terminal containers is concerned.